Irène, bienvenue à nouveau. Milena, bonjour à toi. Bonjour à vous. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, alors Irène, comme je te disais il y a un instant, je vais t'écouter d'abord nous faire un topo sur la phase 1, donc phase 1, c'est-à-dire la première session, ce qui s'est passé ensuite, Mhm. et voir si on s'inscrit dans une prolongation des symptômes ou on en a parlé, puisque c'est le cas, une prolongation de symptômes. Oui. Oui. Donc la première fois où je suis rentrée en demande de session avec toi, c'était par rapport à des symptômes d'angoisse, de grosse fatigue, de blocage dans la vie en général, de dépression récurrente, de problèmes de cycle menstruel avec des grosses douleurs depuis que j'ai été en âge d'être une femme, des problèmes relationnels, un enfermement avec beaucoup de symptômes, un repli sur moi avec une dépression qui est là, qui revient. Et beaucoup d'entraves au niveau professionnel, au niveau relationnel, familial, amical, amoureux, etc., avec beaucoup de symptômes liés à des crises d'angoisse, de stress et des événements toujours très compliqués alors que la vie est très simple parfois pour d'autres. Pour moi, c'est toujours un combat perpétuel et c'est vraiment à chaque fois quelque chose de simple qui devient tout un cheminement comme s'il fallait que ça devienne l'affaire du siècle en fait. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on s'était, enfin, c'est pas un peu, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Donc en fait, après la première session, j'ai pris du temps pour digérer tout ce qu'il avait été éligible lors de cette session, parce que c'était pas simple quand même. Il y a des choses qui se sont révélées. On n'est pas forcément prête à entendre ce qu'on entend en fait, même si j'avais quelques doutes, parce que je voyais aussi déjà à l'époque beaucoup de thérapeutes et on m'avait mis sur certains chemins, parce que je cherchais toujours une porte de sortie pour pouvoir m'en sortir, donc des fois je me faisais aider par des thérapeutes, des médiums, etc. Et ensuite, donc après cette session, ça s'est bien mieux passé pour moi, ça, ben, doucement mais sûrement en fait. Et je pense qu'il y a eu une faille de ma part parce que je suis allée dans un salon, sur un salon qui se durait pendant 3 jours où il y avait beaucoup de choses. L'alimentation bio qui moi m'intéresse, les énergies renouvelables, l'environnement, etc. Et il y avait des ateliers et j'ai participé à un atelier qui s'appelait Cercle de femmes. Donc on se mettait là les yeux fermés, on se détendait. Il y avait une dame avec un tambour chamanique qui faisait le tour. Et moi j'ai ressenti des choses dans cette séance. Bon déjà il faut dire que je ressens pas mal de choses. C'est pas tout le temps, mais il y a des périodes où c'est fort que d'autres. Mais dans ma vie je ressens essentiellement des choses que tout le monde ne reçoit pas. Et j'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'après, en fait, les symptômes, ben, doucement, sont revenus. Donc, je suis rentrée en contact avec toi en décembre pour t'en faire part. Et on a attendu un petit peu, voir si ça allait continuer. Et effectivement, ça a continué. C'est presque tout est redevenu comme avant. Donc ça, c'était La session. la participation à ce salon, c'était un mois après la première session, c'est bien ça? Exactement. C'est bien ça. Ouais, c'est Combien ça. de temps après cette participation à ce cercle, les symptômes sont revenus? Déjà, quand je suis sortie. Déjà, quand je suis sortie, j'ai ressenti des choses. J'étais très fatiguée et j'ai eu extrêmement chaud. Chaud, chaud, chaud. J'étais accompagnée. J'avais ma nièce qui était avec moi. Elle était pas trop mal, mais c'est vrai qu'en fait, en plus, c'est un problème chez moi, c'est que je vois les choses, mais je ne m'y arrête pas, j'y porte pas attention. C'est-à-dire que pour rentrer à cet atelier, il fallait s'inscrire sur une liste qui était sur une table d'entrée, etc. Et il y a eu plein d'entraves au milieu comme si on voulait pas qu'on s'inscrive. Mais ça, je l'ai vu après. Et le trois quarts du temps, c'est que souvent, c'est ce qui m'arrive chez moi, c'est qu'en fait, je sais, on m'envoie, il y a des choses, il y a des signes qui sont là, qui se mettent en place, et je les vois qu'une fois que c'est trop tard. Là, j'ai compris après qu'en fait, on m'avait mis des choses en entrave pour me dire n'y va pas. Mais j'y suis allée. J'y suis allée, il y a eu des vagues J'ai eu une espèce d'écrasement à nouveau, parce que je t'avais cité ça aussi dans la première session. Je me sentais écrasée, le souffle court, même si je suis en surpoids, il y avait encore des difficultés en plus à lier à cet écrasement. Des fois, j'ai l'impression que je fais 10 fois le poids de mon corps. Et d'ailleurs, on l'avait vu en session, effectivement, c'était ressorti comme quoi je m'étais défait d'un poids, d'une grosse couche, d'une grosse épaisseur, etc.
Et voilà, dès la sortie, en fait, j'ai eu déjà quelques premiers symptômes, mais tout n'est pas revenu comme ça du jour au lendemain, en fait. Si tu veux, ça s'est réincrémenté au fur et à mesure. Voilà. Et puis après, j'avais bien suivi ce qui s'était passé dès la suite du premier rendez-vous. Et là, ça a refait pareil. Là, dès le deuxième rendez-vous, j'ai enchaîné, mais dès que du moment qu'on avait repris à nouveau le rendez-vous, donc début janvier, pour cette session aujourd'hui, ça a réenchéri de suite. Comme je l'avais vécu la première fois, je me suis bien rendu compte que la deuxième fois, on y était encore. Ok. Avant Voilà. l'enregistrement, tu me disais qu'il y avait des points que tu tenais absolument à mentionner, donc je vais te laisser continuer sur ça. Oui. Oui, alors en fait, c'est des points qu'on n'avait pas trop eu le temps de voir lors de la première session parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai une particularité, c'est que dès que je sors de chez moi ou dès que je vais vers l'inconnu, j'ai souvent envie d'aller aux toilettes et je suis capable, enfin, je suis capable. Ça peut arriver que j'ai besoin d'y aller 3, 4 fois, 5 fois. Je peux aller comme ça indéfiniment. Je le contrôle pas, alors des fois, je le stoppe avec un médicament. Et donc, chaque fois que je me déplace, je calcule ou c'est que je sais qu'en cas de besoin, je dois aller aux toilettes Ça n'a rien à voir avec sur la mon prise chemin. d'eau ou tu n'es pas une grande consommatrice de liquide. Ça n'a rien à voir Si avec la je, consommation. si je bois, mais c'est pas l'avant, c'est l'arrière qui est provoqué. C'est sur le besoin d'aller aux toilettes, c'est pas forcément pour uriner, c'est Ah, l'autre ok. partie en fait. Voilà. Il y a les deux. La peur, je sais que chez moi aussi, la peur me déclenche l'envie d'uriner. Mais il y a cette situation-là qui est depuis un jour que j'étais jeune. Ça m'est arrivé une fois et je crois que c'est un traumatisme, mais je sais pas, que peut-être j'ai gardé ou alors il y a une cause ésotérique à ça, je ne sais pas. Je t'avoue, je ne sais pas. Mais c'est handicapant au plus haut point parce que chaque fois que je sors ou s'il y a un restaurant que je sais que dans ce restaurant il n'y a qu'une seule toilette au cas où il est occupé, ben j'irai pas parce que je sais que dans l'autre resto, enfin c'est invivable quoi. Tu vois, si j'arrive pas à vivre normalement quoi. Je suis tout le temps en train de Donc ce n'est penser pas forcément lié à l'entrée dans un lieu inconnu. ça peut déjà me le provoquer. Ça peut déjà le provoquer si je sais que je vais dans un endroit que je connais pas. Je me sens stressée et du coup le stress ça me le déclenche. Ok. Alors est-ce que c'est une résultante de mécanique à l'intérieur de mon corps ou est-ce que c'est une résultante de quelque chose de plus ésotérique, je sais pas. Voilà, j'avais aussi émis le souhait à la première session, mais on avait pris pas mal de temps, comme je le disais, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et j'avais aussi soumis la demande de voir si mes parents, parce qu'ils ne sont plus de ce côté-ci, savoir si mes parents allaient bien, parce que il y a souvent l'odeur de ma mère chez moi. Alors ça me gêne pas, hein. Ça me gêne absolument pas, mais par exemple, pas plus tard qu'encore hier, ma nièce est venue à la maison, elle me dit, mais écoute, ma reine, c'est fou, chaque fois qu'on rentre chez toi, ça sent chez mamie comme ça sentait avant chez mamie, quoi. Je lui dis, bah, écoute, ma chérie, peut-être, je sais pas, moi je le sens pas, mais c'est vrai que des fois, quand je rentre chez moi, je le sens aussi. Donc j'avais fait ce qu'il fallait pour que je pense qu'elle passe au bon endroit, mais avec un passeur d'âme à l'époque, mais je ne sais pas voilà. J'aimerais que si on pouvait regarder si mes parents vont bien, j'aimerais bien si c'est possible. Et puis, comme on avait dit la première fois, transmettre cette session aussi également, parce que je pense que ça a eu des répercussions positives sur ma nièce et j'en suis contente. Dans ton courrier, tu parles aussi de douleurs intimes. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors ça, c'est nouveau. Je recevais comme des coups. Ça s'est un peu calmé, mais j'en ai eu encore un peu avant-hier, une fois ou 2 fois. Ça, c'était une nouveauté, hein, par contre. Ça n'existait pas avant. Il y avait les odeurs, il y avait le menstruel, mais les odeurs sont revenues aussi. Euh, non, non, c'est une nouveauté qui n'existait pas jusqu'à là, les coups dans les parties intimes. Et même parfois, comme s'il y avait de l'acide. Je ne sais pas comment expliquer, comme si c'était acide parfois, lorsque, par exemple, on- une sensation, je ne sais pas. Ok. Je flash un peu ton texte, voir s'il y a encore des Oui. éléments qui méritent que je m'y arrête. Il y avait aussi, tu sais, alors j'y pense aussi parce qu'on n'avait pas. J'ai souvent le matin quand je me réveille, j'ai les avant-bras et les mains endoloris.
Et il faut que j'attende au moins 10 minutes, un quart d'heure et que je sorte du lit, que je commence à émerger, à me réveiller pour que ça disparaisse. Après, dans la journée, c'est rare que ça revienne. Mais quand je sors de mon sommeil, 9 fois sur 10, c'est le cas. Ok. Dis-moi une chose, Irène. La première fois, je sais Oui. qu'un support était entré. Là, est-ce que tu te sens d'accompagner Milena dans ce travail? Oui, de rester, d'être allongé, tu veux dire, avec les yeux fermés. D'entrer en hypnose? Les premiers tests n'avaient pas été concluants, mais si tu veux, on peut essayer, ça me gêne pas. Tu as recommencé les tests après ou pas? Non, je les ai pas refaits. Mhm. Ok, écoute, si tu as envie, on fait cet essai. Allez, ok. Je te laisse t'installer. Ouais. Milena, de ton côté, j'aimerais que tu fasses vraiment de la rétention d'informations, d'accord? Ok. Oh, je sais pas si. Est-ce que là, ça irait au niveau de l'image? Tu vas essayer de bien centrer l'image. Ça va comme ça? Mhm. C'est pas mal comme ça. Ok. Bien, tu es à l'aise? Mhm. Ok. Bien, Irène, avant de commencer, j'aimerais qu'on encourage la détente dans ton corps. Pour ce faire, j'aimerais que tu prennes une profonde inspiration avec le nez et que tu expires par la bouche profondément. Une fois encore. Très bien. Maintenant, je vais simplement t'accompagner en comptant de 10 à 1. Tu vas écouter ma voix et à chaque chiffre prononcé, Irène, ton corps va se détendre davantage. L'esprit devient plus léger, plus clair.
Maintenant, Irène, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu m'emmèneras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu? J'ai eu 2 propositions. J'ai eu une plage dans un premier temps. Et dans un second temps, je suis devant une photo avec mon père quand je suis petite. Restons sur cette photo. Regarde-toi et dis-moi comment est-ce que tu es habillée. J'ai un pantalon, j'ai un manteau avec capuche, avec une fourrure. Enfin, c'est un manteau comme les peluches. Quel âge sembles-tu avoir sur cette photo? 4 ans. Regarde ton papa maintenant. Comment est-il habillé? Il a un pantalon, un col roulé. Qu'est-ce qui se passe, Irène? Ça m'émeut quand je pense à mes parents qui sont décédés. Inspire profondément. Inspire. Très bien. Regarde-le sur cette photo. Regarde l'expression de son visage. Comment est-il? Bien. Souriant? Cette photo t'est familière? Tu l'as en ta possession? Je crois. Mais elle m'est déjà apparue cette nuit. Cette même photo est apparue cette nuit? Où a été prise cette photo, Irène? Quand j'étais enfant, on appelait ça un cabanon. En fait, c'était une maison, il n'y avait pas d'eau, d'électricité, mais c'était un peu notre, comment on peut dire, notre maison secondaire. C'est à Sceaux. Oui, c'est à Sceaux. C'est un petit endroit où on allait passer les week-ends un peu à l'extérieur de la ville. Ok. Tu dis que tu as rêvé de cette photo cette nuit, n'est-ce pas? Oui. Entre dans ce rêve. Remonte le temps. Entre dans ce rêve et dis-moi ce qui se passe. Tu y es? Mais
En fait, il se passe rien de spécial. Je crois qu'en fait, j'ai cette image parce que c'est une image de bonheur, une image qui me manque. J'avais un lien très fort avec mon père, en fait. Et c'est des bons souvenirs, en fait. Et c'est l'amour que je. Cette image, c'est de l'amour, en fait. Dans cette scène, tu vas chercher une horloge dans ta maison et me dire quelle heure il est alors que tu rêves de cette photo. Dis-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Ben, c'est pas logique parce que je me suis endormie après, mais j'ai 1h05. Tu t'es endormi après 1h05 ? Oui. Raconte-moi ce rêve. J'ai pas grand chose en fait. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est pas vraiment. Je sais pas comment te dire. C'est pas vraiment un rêve. C'est vrai. Y a rien d'autre que cette photo en vérité. Il se passe rien autour. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. C'est peut-être plutôt comme un flash. Tu sais que je sais pas. Ok. On va y revenir plus tard si nécessaire sur cette image, d'accord ? D'accord. Maintenant, Irène, j'aimerais qu'on aille dans le temps. Cette fois, à la fin de cette session que nous avons réalisée il y a quelques mois. À 3, nous irons à la fin de cette session. Je dis 1, 2, 3. La session vient de se terminer. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Frustrée. Parle-moi, frustrée, pourquoi ? Parce que j'ai pas pu tout te dire en ouverture de session. Parce qu'on n'a pas pu aller voir si mes parents allaient bien. Et aussi un peu sous le choc de tout ce que j'ai appris pendant cette session. Bien. Ça, c'est tout ce que tu ressens sur le plan physique, n'est-ce pas ? Bien. Maintenant, ce que j'aimerais voir, ce sont les émotions sur le plan énergétique. Ainsi, dans cette même scène, dans ce même lieu où tu te trouves, tu vas faire disparaître ce plan physique. Il n'y a plus ni mur ni corps. Il n'y a qu'énergie. Et c'est ton corps que tu regardes. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, Irène ? Mon corps terrestre, pas mon corps subtil. Corps subtil. Corps subtil. Nous sommes sur le plan des énergies. Pleine d'espoir. Pleine d'espoir. Mais encore de la tristesse. Cette tristesse, elle est où dans ton corps subtil ? Dans quelle partie du corps ressens-tu cette tristesse ? Il y a 2 endroits, la tête et le plexus. Immédiatement, ton esprit va t'emmener à l'origine de cette tristesse. Dis-moi ce que tu vois. Je pars sous l'eau. Regarde-toi de l'extérieur, comme une observatrice externe. Tu ne ressens rien, tu regardes. Dis-moi. Je suis dans l'eau avec les dauphins. Où sommes-nous ? Grèce. En quelle année sommes-nous ?
60, 1960. Il s'agit d'un souvenir de cette vie présente? Ben non, je suis pas née en 60. Quel âge as-tu dans cette scène? J'ai pas de corps. Pas de corps. L'origine de cette tristesse. C'est là que tu m'as emmené. Emmène-moi à l'origine. Je sais pas, je te dirais spontanément comme ça, je répondrais la fratrie, le manque de vivre en groupe. Le manque de vie sociale, c'est bien ça? D'être entouré. Ok, bien. Maintenant, ce que tu vas faire, déconnecte-toi de cette scène. Nous sommes toujours à la fin de la session. Et là où on va maintenant, c'est le jour du salon. Emmène-moi là. Ok. Tu y es? Bien. Directement dans la scène où tu participes à ce cercle de femmes. Combien d'individus sont présents? Une dizaine, je suis pas sûre, hein, mais une dizaine, pas plus. C'est bien comme ça. Qui dirige, s'il y a quelqu'un qui dirige ce groupe? Une femme. Une femme. Dans quelle position ton corps est-il installé? Droit. Vous êtes tous debout? Oui, on alterne, mais on a fait une bonne partie debout. S'agit-il d'écouter? Faut-il se Oui. déplacer? Écouter. Non, oui. Parle-moi du tambour. Peux-tu l'entendre? Oui. Le bruit est-il harmonieux? À un moment, il me gêne. Ok. Bascule sur le plan des énergies. Il n'y a plus de tambour, plus de corps, plus de salle. Tu vois cette scène, Irène, sur le plan des énergies. Dis-moi ce que tu vois. Je suis dans le noir, je sais pas, je vois rien. Sors de ce noir. Trouve une position en hauteur, au-dessus de cette scène. Un plafond fera l'affaire. J'arrive pas. Dis-moi ce que tu vois en cet instant. Je suis seule dans le noir. Remonte le temps avant de te trouver dans cette obscurité. Remonte le temps. Il y a encore lumière. Remonte le temps. Où es-tu? J'ai du mal à sortir. Alors reviens au moment, tout simplement, où tu voyais ces dizaines d'individus. Tu les pouvais les voir clairement. Ok, je suis au-dessus. Bien. Fige cette scène. Tout est figé? Bien. Ce blocage spatio-temporel va permettre à Milena d'entrer et de te rejoindre. Milena? Oui, Prête? oui. Bien. J'aimerais que tu la rejoignes exactement dans l'espace-temps dans lequel elle est en cet instant. Mhm. Ça veut dire oui? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je suis connectée avec elle. Dès le début, je me sens là où je suis maintenant mieux. Là où elle est, dans cette même scène. C'est cette Oui. scène que je veux voir. Je veux voir ce qui s'est joué ce jour-là.
Oui. Ouais, je la vois. Dis-moi ce que toi tu vois. Tout va se reconstruire. C'est cette obscurité, en fait, c'est là où je la trouve. Je me suis rencontrée avec elle au début, quand je me suis connectée. Et tout va se reconstruire Irina, en une seconde. où est-ce que tu es? Mais là, avec elle, tu m'as dit de la joindre. Pas dans le présent, dans cette scène dans Non. laquelle elle est. Oui, dans cette Comment scène, est-ce que tu la mais vois ça n'a sur un aucune plan importance où énergétique? se trouve son corps physique. Pour moi, ça en a. Aurore, il y a une chose qui n'était pas effacée par elle-même. Il y a une programmation qui n'était pas effacée. Et cette programmation, pendant ce spectacle, cette séance, je ne sais pas, s'est déclenchée et tout s'est reconstruit. Lis-moi cette programmation. En quoi consiste-t-elle? Je viendrai au monde, mais je ne serai jamais sûre si je suis légitime fille de mon père. Je viendrai au monde sans savoir si je suis fille légitime de mon père? Oui. Incertitude de sa propre légitimité. La honte ensuite. Et comme si elle voulait acheter, faire tout pour mériter l'amour de son papa. Mais l'incertitude est très très profonde. Et la honte aussi. Quand nous sommes allés à la fin de la session, comment la voyais-tu? Je sais que tu y es allé. Comme elle t'a dit, il y avait des choses qu'elle n'a pas effacées. Très très profondes. Cette sensation avant tout. Cette tristesse dont Elle elle s'est parlait? tout s'est éteint. Je veux dire que la lumière a apparu, tout est devenu clair autour d'elle, mais cette programmation n'était pas euh, effacée. Cette tristesse, la percevais-tu également? Ah oui, mais c'est ça, c'est la même chose. Si je suis illégale, j'ai honte à me mettre dans le milieu qui est légitime. Avant d'aller plus loin, pourquoi cette Ouais. image, cette photo avec le père qui revient encore? Je viens de te dire, c'est la programmation avec laquelle elle est venue au monde dans ce corps. Papa qu'elle aimait et elle se sentait aimée, mais enfant, cette programmation, je ne suis pas sûre si mon papa et mon papa. Ok. Cette programmation, elle est présente dans quelle partie du corps d'Irène? Très très fort, au fond de son ventre, comme au milieu de son nombril, collé à la colonne vertébrale. Très profond, Qu'est-ce qui s'est pour qu'elle ne passé la ce trouve pas. jour-là? Tu dis, il y a un lien avec cette programmation immédiate. Qu'est-ce qui s'est joué dans cette scène, ce cercle? Je sais pas, il y avait une ambiance qui inspirait à se reconnecter, à se plonger profondément. Et puis elle est retournée là, Là-haut. dans cet emprisonnement. C'est comme une grotte, sauf que tout est fait de très rectangulaire, je veux dire très travaillé. Une grotte noire. Et je sais pas si je dois continuer à te dire ce que j'ai vu parce que Parle-moi de cette grotte. il y a un mur, tout est plat, mais tu as l'impression que d'un mur sort d'un membre masculin. Et de ce membre coulait la sperme et elle était toute couverte par cette sperme. Et au début, quand je me suis connectée avec elle, je sentais ce dégoût. Et c'est comme si tout le temps, quelque chose lui rappelait illégitime, illégitime, illégitime. Il était Allons-y dans sperme. l'ordre. Allons-y dans l'ordre. Cette programmation, comment est-ce qu'elle l'impacte dans sa réalité physique présente? Elle est incertaine de soi-même. Elle a des problèmes avec les relations entre humaines, mais c'est inconscient, Aurore. Et elle a le poids aussi.
j'ai honte de moi, je ne suis pas sûre qui je suis, je ne suis pas sûre si je suis fille de mon papa, donc je me couvre avec cette armure du gras. Ok. Irène, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai un poids sur le cœur, très fort. J'ai froid et j'ai des tremblements un peu... Ça bouge. Couvre-toi si tu as froid. Ne reste pas ainsi. Tu te lèves Et tranquillement, ouais, si tu veux. Attrape quelque chose pour te couvrir. ok, faut que j'aille chercher. Vas-y, Je reviens. tranquillement. Comment est-ce que tu te sens? Et ça va, ça va. Ok. Place-toi dans le présent. Dans notre présent à toutes les Ouais, deux. c'est ça. C'est Tu ça. es C'est cette pseudo-cave avec ce truc qui coule. Ok. L'ADN lui correspond parfaitement. Oui, c'est bien elle. Pardon. Il y a encore une chose très importante que j'ai vue comme la première. Dans son ventre, il y a ce truc ce doré. Ça ressemble à ce piège pour les animaux. On attrape le patte des animaux comme ça. C'est grand et c'est dans son ventre comme ça. Quelle est la fonction de cet objet? De la maintenir dans cette situation, de la maintenir dans cette programmation, de se sentir supposé illégitime. Ok. Bien. Nous le savons toutes les deux. Quand on réalise un travail, et quand ce travail ne porte pas les fruits qu'on en attend, ça signifie, et on a mis la main dessus, aujourd'hui, que quelque chose n'a pas été intégré ou pas été travaillé. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est pourquoi cette information, cette programmation n'a pas été révélée par elle. Parce qu'elle adorait son papa, parce que son papa adorait elle, et parce qu'elle ne voulait jamais accuser sa maman de la mentir ou de mentir sans son papa. Moi, au niveau biologique, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je vois qu'elle est venue au monde avec cette programmation. Donc, c'est comme une manipulation, mais profonde, et qu'il a dirigé toute sa vie hors du fond. Tu sais, quelque chose inconscient, mais quelque chose qui te range de l'intérieur. Et tu sais pas pourquoi tu agis comme ça, tu sais pas pourquoi tu grossis, Bien. et tu sais pas pourquoi tu vas sortir vers les autres. Inconsciente, mais qui influe directement et Oui, avec grand impact ta vie physique. oui. Quand a été instaurée, acceptée cette programmation dans son corps? Avant la naissance, avant d'être incarnée. Avant d'être Elle est incarnée. venue avec ça. Mais quand on a fait ce travail, pourquoi ne s'en est-elle pas débarrassée? Qu'est-ce Parce qui a que été c'était... l'accroche, la résistance? je viens de te dire parce que la relation avec père était tellement bonne qu'elle a couvert ça. Comme si la partie physique disait non, c'est pas vrai, je suis légitime, je suis complètement légitime. Mais la programmation était dans l'inconscient, toujours active. Ok, bien. Dans le présent, c'est là où vous êtes toutes les deux. Irène, Milena, dans notre espace-temps présent. Tu y es, Irène? Oui, je suis là. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux. J'ai un peu moins le poids sur le corps, mais je tremble encore un peu intérieurement. Mais est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à ce que Milena vient de Bien dire? sûr. Il faut savoir que ce lien, en fait, fusionnel que j'avais avec mon père, il s'est cassé, je l'ai identifié depuis très longtemps, il s'est cassé à la venue de ma déclaration d'être une femme, c'est-à-dire quand j'ai eu mes premières règles. J'ai pas compris pourquoi. C'est comme si après, à partir de ce moment-là, c'est comme si c'était plus légitime et qu'il pouvait se jouer un inceste. Alors qu'il s'est jamais rien passé. Mais ce lien, il s'est rompu à ce moment-là. J'en ai beaucoup souffert.
Et Ce lien rompu, ça sous-entend que ton comportement à son égard a changé, ta manière de le voir ou son comportement à lui? non, ça a été naturel, ça s'est fait naturellement, on s'est écarté l'un de l'autre. Comme si on pouvait plus, par exemple, se faire un câlin sans qu'il y ait de sous-entendu ou d'arrière-pensée Ou de malaise. ou de malaise, exactement, c'est le mot. Mhm. Et c'est vrai que j'ai toujours tout fait pour lui plaire. Je sais pas pourquoi. Ok. Milena, tu as une information à propos de cet éloignement qui vient avec les menstruations? Au niveau subtil, c'est pas la menstruation elle-même. Au niveau subtil, elle a toujours envoyé épater cette information vers son papa. Je ne suis pas ta fille. Donc, quand elle est devenue femme au sens biologique, il ne pouvait plus la toucher parce que ce n'était plus comme innocent. C'était comme à toucher une autre femme. Tu sais, c'est pourquoi. C'est pour maintenir. Je sais pas, les règles morales, etc. C'est pourquoi. Censure. C'est comme si quelque chose était interdit de toucher à une femme, tu sais, Bien. qui n'était pas liée Dans à le lui. présent, ce que j'aimerais faire maintenant, Ouais. toi Irène d'abord, utilise tes ressentis, tu as beaucoup de sensibilité. Si je te demande de me dire si dans ton corps il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, qui vibrent à une fréquence dissonante, que me réponds-tu? Toi Milena, tu regardes. Scanne son corps. Irène, dis-moi ce que tu ressens. J'ai le poids à nouveau sur le cœur. Milena? Ouais, je vois ces trucs, je sais pas comment ça s'appelle, dans son ventre, et je vois ce qui coule et qui la colle à l'extérieur. Et c'est vraiment, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui provoque les essoufflements, les palpitations cardiaques? Cette honte, cette profonde honte. Parce que cette honte au niveau physique provoque la peur. J'ai peur d'être là, j'ai peur de dire ça, j'ai peur d'agir ainsi parce que tout le monde va me juger Donc il ne comme s'agit pas d'une illégitime. simple programmation, c'est l'ensemble de ces cellules qui répondent positivement à ces Cette injonctions. programmation-là manœuvre dans toute sa vie. Or, elle était si cachée, si profonde, mais toujours active au fond. Ok. Irène, est-ce que tu ressens d'autres régions de ton corps dissonantes? Je dirais les jambes, mais c'est pas flagrant en fait. C'est pas flagrant. Ok. Peur, est-ce que tu ressens de la peur dans ton corps? Oui, Où est-ce que tu la sens? partout. Colère? Oui. Culpabilité? Mm. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour aujourd'hui te débarrasser de l'ensemble de ces émotions négatives? Est-ce que tu es prête pour ça? Je te dis ce qui me vient. Adelante. Vas-y. Oui. Oui, mais je veux pas perdre mon père. Je te le dis ce qui vient. Je te dis ce que j'ai. Oui, mais Je sais pas pourquoi je te dis ça. Tu réponds à la programmation positivement, tout simplement. D'accord. Qui a inscrit cette programmation, Milena? Je vois les reptiloïdes. Ok. Dans le présent. Dans le présent. J'ai besoin de voir à qui est-ce qu'elle est connectée directement. Maintenant. Tu parles à moi? Toi, oui. Je vois des reptiloïdes. Combien?
Il y a un qui est le plus responsable d'elle et elle se couvre sous une cape dorée. Ils adorent la couleur dorée. Et avec une capuche, tu dirais que c'est un guide où, tu sais, on s'imagine des êtres supérieurs. Cette technologie lui appartient, ce qu'elle porte dans le corps? Ah, oui, bien sûr. Et cet endroit, cette cellule, cette cave. Dis-moi une chose. Quand est-ce qu'Irène a commencé à reproduire l'ensemble de ses fréquences? Colère, tristesse, peur? Quand elle était enfermée de nouveau, quand tout s'est reconstruit autour d'elle. Et la première était la colère contre soi-même. De nouveau, je me suis mis dans cette même situation. De nouveau, je me suis fait attraper. Et elle s'auto-accuse. Elle s'auto-accuse? Mhm. Tout Oui. ce qu'Irène a mentionné, que ce soit le repli sur soi, les phases dépressives, l'absence de relations épanouissantes, découle directement de l'interférence? Découle de cette programmation avant incarnation. Je viens de te dire, c'était très malin. Ça marchait au fond, ça marchait comme dans les backgrounds. Tu sais, parfois tu peux regarder quelque chose sur l'ordinateur et au fond, il marche une autre programmation. C'est exactement ça. Ça manœuvrait, ça dirigeait toute sa vie. Mais Ok, c'était pas conscient. bien. On va revenir sur ça dans un instant. Avant ça, Irène, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à cette envie d'uriner, comme cette envie de déféquer lors des déplacements. Trouve un moment, une scène, où tu dois aller dans un endroit et cette envie pressante s'impose à toi. Oh, c'est pas vieux, c'était hier. Hier. Où est-ce que tu es? Pardon, c'était pas hier, c'était avant-hier. Je suis allée voir mon futur chez moi, Ton futur chez toi, la visite d'un endroit, d'un appartement. d'un camping. Ok, bien. Dis-moi ce qui se passe. Eh bien, on est en train de discuter avec le commercial. Il y a mon beau-frère, il y a ma nièce. On vient de finir de manger. On a très bien mangé. On a mangé au soleil. C'était agréable. Et puis, d'un seul coup, j'ai commencé à avoir des mouvements dans l'estomac, dans le ventre. Et ça, c'est parti de là, quoi. D'un coup, j'ai pas compris parce que j'ai mangé volontiers. C'était bon. Tout se passait bien. Mais j'y suis allée 3 fois avant de partir aussi depuis. Parce que c'est un petit peu loin de chez moi, c'est à 1 heure de route. Avant de partir, j'ai dû y aller 3 fois. Et puis après là-bas, ça s'est arrêté. Puis c'est revenu après le repas. Et voilà, il a fallu que je... Cette même scène, Oui. ce moment où cette envie commence à se présenter sur le plan énergétique. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Ça boue, je sais pas, ça boue. Dans quelle région du corps est-ce que ça boue? Dans l'estomac. Milena, à toi. La programmation marche au fond, quand je t'ai dit, l'enfant illégitime ne peut rien hériter, donc elle ne peut rien avoir, donc elle ne peut rien maintenir. Donc la nourriture qui devrait rester dans son corps passe, tout doit passer, puisqu'elle n'a pas droit de posséder quoi que ce soit. Mais là, on est dans une situation où effectivement, elle veut posséder quelque chose. Mais dans toutes les autres situations où il n'y a pas cette envie de posséder, où il y a simplement l'idée de se balader. Non, c'est en gras. Elle, au fond, puisque c'est inconscient, Aurore, elle, au fond, elle ne peut rien maintenir dans ses mains. Elle n'a droit à rien. Et donc, la nourriture qui devrait rester plus longtemps dans notre système, tu sais, pour nous nourrir, chez elle ne peut pas, puisqu'elle ne peut rien maintenir. Tout passe.
Ok. Elle ne peut rien avoir, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est comme si tu mettais quelque chose matériellement épais dans ses mains et ça devient sable, ça coule à travers ses mains. Elle peut rien maintenir, elle peut rien posséder. C'est lié avec cette programmation profonde. Mhm. Le poids maintenant, on en a parlé plus tôt. Mais Irène, tu mentionnais une prise de poids, n'est-ce pas? Oui, le poids, je l'avais déjà lors de la première session et il a continué à grandir entre les deux. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si j'ai été de base, j'ai jamais été quelqu'un morphologiquement très fine, j'étais relativement 38, 40, 42, parce qu'après j'ai fait des inséminations pour avoir un bébé, etc. Mais j'ai j'ai commencé à grossir 2 ans après le décès de mon père. Je faisais du sport, j'étais très mince et tout allait bien. Enfin, tout allait bien, non, mais je veux dire, au niveau Tu du te sentais corps, bien dans ta peau? oui, très. En dehors du deuil de mon père. Et puis un jour, j'ai plus pu aller au sport parce que je me sentais mal, j'avais des vertiges, je tombais, je tenais plus les cours. Donc j'ai commencé à avoir honte, j'ai arrêté. Et puis j'ai commencé à faire une très grosse dépression. J'ai pris des antidépresseurs et le poids, il a commencé et je suis allée très haut. Et j'ai entrepris plus tard un rééquilibrage. J'ai repris le sport, j'ai commencé à reperdre du poids et j'ai perdu ma mère. Et le poids, il est revenu. Ok. Donc cette première prise de poids a été consécutive à la perte de ton papa. Oui, Ok. pas Cause de suite, mais ésotérique, après. Milena, de cette prise de poids. Un renforcement, la protection. Parce qu'il n'était plus Je là? dois me protéger. Parce qu'il n'était plus là. Parce que je dois me débrouiller moi-même. Ouais, Ok. je dois être forte pour ça. Bien. Tout ce qui relève des douleurs, cette fois intimes. Lié avec cette programmation. Tout est lié avec cette programmation, Aurore. Tout est lié avec cette programmation. Inconsciemment, inconsciemment, comme si c'est mieux de ne pas avoir de relations sexuelles parce que je peux euh, mettre au monde quelqu'un qui sera légitime comme moi, etc. On peut pas être sûr des hommes, etc., etc., etc. Toujours cette même programmation qui l'arrange de l'intérieur inconsciemment. Toutes les démangeaisons sur son corps. Un Euh, bloc. cette inacceptation, parce que la peau, c'est notre frontière extérieure, c'est ce qu'on montre au monde. Au fond, elle se sent illégitime, donc, ouais, la peau, la honte. Bien. Tous ses avant-bras, dans toutes ces fois où le matin elle se lève avec les avant-bras endoloris, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Elle protège, elle met ses mains sur le ventre, elle protège son ventre. Là où se trouve ce truc, ce piège. Demande à sa partie subliminale pourquoi faut-il protéger cette chose. Parce que derrière ça, il y a cette programmation. Je pense qu'inconsciemment, elle aimerait mettre ses mains là-dedans pour enlever ça. Mais ça produit la tension, comme s'il y avait une lutte interne. Elle ne peut pas le faire. Cette machine, c'est contre elle-même pour qu'elle ne mette pas là-dedans ses mains, propres mains aussi. Oui, c'est ça, en fait. Ok. Une chose encore, Irène, tu as parlé d'une notion assez prégnante de sacrifice. C'est bien ça? Oui, Est-ce que tu veux m'en dire plus? oui. Si tu veux, malgré que j'ai eu mes parents pendant ma jeunesse, j'ai dû être très très tôt, quand je dis tôt, c'est 9 ans, 10 ans, responsable un peu d'eux parce que ma mère savait pas écrire ni parler ni le français. Donc mon père travaillait beaucoup et il cumulait beaucoup de jobs pour qu'on vive. Et j'ai été très tôt responsabilisée pour beaucoup de choses, la maison, le ménage, les papiers, les démarches administratives.
Je me suis responsabilisée très tôt et à 18 ans d'ailleurs, je suis partie parce qu'en fait, j'étais plus les parents de mes parents que mes parents étaient les miens. Parce que déjà très jeune, je m'occupais d'eux, parce que je temporisais dans leurs disputes de couple, parce que parce qu'ils étaient un peu de grands enfants finalement, et je les ai accompagnés les deux jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle, séparément parce qu'ils se sont séparés. Mais j'ai toujours veillé sur eux en vérité, j'ai toujours veillé sur eux. Et quand ils sont partis, en fait, j'étais toujours tournée vers eux, et puis même dans ma vie, on m'a toujours conduite à m'occuper des autres. Et du coup, j'avais plus personne à m'occuper en fait. Et j'avais ma chienne, et après ma chienne elle est partie. Et j'avais plus personne, j'avais plus que moi en fait. Et c'est ce qui se passe. J'ai eu mon divorce aussi, j'avais plus personne à m'occuper. Donc je me suis sacrifiée pour eux, pour beaucoup de choses, comme pour ma chienne, comme pour mon mari, mon ex-mari. Ok. Et voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, Milena, c'est cette même notion du sacrifice dans le subtil. Est-ce que c'est palpable? La même programmation. Venu au monde illégitime, il faut mériter l'amour, il faut mériter tout, il faut travailler pour être aimé, pour être accepté pour tout. Donc, c'est la même programmation. Alors, c'est tout concerne cette programmation. Je vois pas d'autre chose. Ok. Bien. Dis-moi une chose d'abord. Dis-moi, Irène. Oui, par rapport au sacrifice, j'ai les yeux qui clignotent tout seuls. Et ça s'arrête pas. Ça fait partie de l'induction, la transe hypnotique. D'accord. C'est un bon signe d'ailleurs. Dans le présent, c'est là où vous êtes en cet instant, Irène et Milena. Irène, on peut continuer? Oui. Milena, Oui, dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. J'ai besoin de savoir comment elle se sent dans ce refuge. Humiliée, je viens de te dire, il y a ce liquide qui coule sur elle comme si c'était la sperme de milliers d'hommes et comme si il y avait une voix euh, inécoutable, je veux dire, qui lui dit alors choisis qui est ton père, choisis, cherche parmi ces spermatozoïdes, cherche ton père. Ok. Tu ne le sauras pas. Adresse-toi à sa partie subliminale, faisant fi de tout type de communication autour. Adresse-toi à sa partie subliminale. Est-ce qu'elle veut bien se donner une opportunité de mieux vivre sur son plan physique? Est-ce qu'elle est prête pour ça, oui ou non? Oui, bien sûr que oui. Bien. Sauf que quand je pose la question à Irène, il est question toujours de ce père. Je ne veux pas le perdre. C'est bien ça, Irène. Oui. Ce père dont elle parle, Milena, c'est ce père de cette vie présente? Oui, c'est ça, mais c'est pas le papa en fait comme personne qu'elle ne veut perdre, mais cette idée que lui, il était son papa, c'est ça ce qu'elle ne veut perdre. C'est comme elle, au niveau physique, conscient, elle s'est légalisée, Légitimée. légitimisée, ouais, voilà. Ok. Bien. J'aimerais qu'on fasse un essai. Irène, tout est lié à Oui. lui. J'aimerais que tu l'appelles. Appelle-le. Dis-lui de venir. Dis-lui que tu as besoin de lui. Besoin de le voir. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens, Irène. Je l'ai souvent appelé les pieds. Et de loin, il me disait, tu n'as pas besoin de moi. Dis-lui qu'aujourd'hui, on a besoin de lui. Il faut que ce chapitre soit clos. Il faut que tu puisses vivre à nouveau. Ainsi, tu ne vis pas, tu survis. Et lui d'approcher. Milena, dis-moi ce que tu vois.
Oui, je le vois. Elle pleure. Je ne sais pas si les relations entre eux ne sont pas claires. On ne sait pas si elle le voit comme autant qu'un père, qu'un élément manquant pour qu'elle puisse vivre sa vie, ou si elle le voit comme son enfant. C'est très mélangé, tout est mélangé. Quel est le nom de ton papa, Irène? Armand. Armand. Milena, est-ce que tu veux bien canaliser Armand? Oui, L'ADN correspond parfaitement? elle le reconnaît, oui. Bien. Alors, laisse-moi parler directement avec Armand. Armand, Oui. bienvenue à toi. Oui, Que je tu sais sais. pas où je me trouve, à vrai dire. Ok. Est-ce que tu reconnais Irène? Regarde-la. Mais je le reconnais. Comment est-ce que tu te Oui. sens? Armand, dis-moi comment est-ce que tu te Je peux sens? voir ce qu'elle ressent. J'ai l'impression de ne plus rien ressentir. Je me sens fatiguée. Et c'est normal. C'est normal. Dis-moi simplement une chose. Est-ce que tu es incarné dans un corps physique, oui ou non, en cet instant? Non, mais je sais que je dois m'incarner bientôt. Ok. Irène va communiquer avec toi. J'aimerais que tu l'écoutes avec attention. Est-ce que tu veux bien? Oui. Irène, parle-lui. Je sais pas quoi lui dire, j'ai tellement de choses à lui dire. Je sais qu'il y a une essence à ce message que tu portes, que tu lui portes. Trouve simplement une façon d'exprimer cette essence. Qu'il me manque, que je l'aime, que je l'ai toujours aimé. Que ce lien coupé, je l'ai pas compris. Armand, qu'est-ce que tu voudrais répondre à Irène? Qu'un jour, quand elle sortira de ce corps, elle cessera, elle comprendra qu'elle pleure pour rien. Elle me porte chaque jour dans son corps. Elle a reçu son corps de moi. J'étais son papa, malgré tout ce qu'elle pensait. J'étais son papa. Elle m'a chaque jour, chaque instant en elle-même. Il est toujours là, Irène. Mais je le sens pas. Il est venu parfois. Il est venu, mais pour me réconforter. Ta propre condition ne te permet pas de le ressentir. Une fois libéré de tes entraves ésotériques, tu pourras ressentir pleinement sa présence. Pleinement. D'accord. Et on a un travail à faire pour cela. D'accord? J'étais avec toi jusqu'au bout. Je t'ai pas lâché. Je t'ai pas lâché le jour où tu es parti. Je t'ai libéré en te disant que je t'aimais. Je pouvais plus te voir souffrir, papa. J'ai tellement peur de te perdre. Papa. Tu ne l'as pas perdu. Et il n'y a pas de bout. Ce que tu nommes bout, c'est simplement l'extinction de ce corps physique. Il est toujours Non, là, Irène. pardon. Pardon de t'avoir laissé. Pardon, papa, s'il te plaît, pardon. Armand, est-ce que tu lui donnes ce pardon? Est-ce que tu le lui accordes? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je ne me sens pas laissée abandonner. Je me sentais aimée. J'étais fière d'elle. C'est que ses propres blocages ne lui permettent pas de le sentir.
Je me sentais bien comme son papa. Et jusqu'à ce qu'elle porte ce corps, elle porte aussi un morceau de moi. Bien. Armand, nous te remercions d'être venu. À part en paix. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte, Il est Milena. tout calme. Oh, il est déjà, tu sais, déconnecté de cette tragédie terrestre. Il est calme. Il la calme elle aussi. Comme s'il aimerait qu'elle se regarde. Qu'elle se regarde. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Oui. Milena, comment est-ce que Bien. tu te sens? Ok. Irène, Bien. Irène, Oui. comment est-ce que tu te sens? Un peu plus calme. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais faire une chose particulière, Milena. J'aimerais que tu identifies immédiatement cette programmation. Tu la Je te sens? dis, c'est au fond, Bien. derrière son nombril. Ouais. Bien. J'aimerais que tu pratiques un choc fréquentiel sur cette programmation. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce qu'on peut utiliser papa? Ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, parce que elle ne croit pas au fond à cause de cette fois qu'elle était légitime. Et il lui a dit qu'elle était légitime. C'est justement ça, l'impulsion, Milena. Nous ne sommes que les exécutants. Ce qui compte, c'est savoir si elle a l'impulsion nécessaire pour ce changement. Nous ne sommes là que pour accompagner. En entendant ces mots, en entendant la fréquence du Père si calme, si accompagnant, cela provoque-t-il un semblant de paix chez elle? Toujours cette incertitude, toujours la même Parce qu'elle est incertitude. Je sais pas pourquoi. programmée. Ouais. Programmée. Ouais. Bien. Je voudrais dire quelque chose, s'il vous Vas-y, plaît. Irène. Je crois qu'il y a... C'est pas je crois, c'est que je suis sûre que c'est important de vous le dire. C'est qu'au fond de moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je le détiens de ma mère ou si c'est une invention, une programmation de mon esprit. Mes parents ont eu des enfants, ma sœur et 2 jumeaux, qui étaient des garçons. Les 2 sont partis. Un intra-utéro et l'autre en couveuse quelques jours après. Et je sais pas, mais j'ai à l'esprit que mon père voulait un garçon. Et je crois que ma légitimité, elle vient de là aussi, en disant que je l'ai déçu parce que j'étais une fille. Tout est lié. Il s'agit simplement d'un facteur supplémentaire. D'accord. Bien. Milena, à quelle fréquence vibre cet implant dans son ventre? Oh, il n'y a pas le chiffre. Où est-ce Tu que veux tu le es parti? chiffre? Où tu étais? Non, je suis toujours là, mais tu poses des questions que j'arrive pas à répondre avec un seul mot. Le chiffre, moi, 80 000. Pour te décrire, je dois te décrire tout cet état, comment Bien. tu te Moins sens, 80 comme 000, il c'est est. bien. Ouais, C'était pas un mot, mais c'est suffisant pour avancer. ouais. Crée dans ton corps, dans ta main droite, une fréquence à plus 80 000. Plus 84 000. Oui, Bien. Et cette fréquence, tu la ressens dans ton corps. Et tu te sens plus légère. Beaucoup oui. plus légère. Bien. Si elle te donne l'accord, c'est-à-dire si l'impulsion vient d'elle et qu'elle te dit oui, Madame, bien, oui. mets ta main dans son ventre. Lance ce choc quantique. Détruis cette programmation. Détruis-la. Elle a crié fuck it. Tu sais, Bien, très bien, c'était ce que je voulais ne trouve pas le entendre. mot français. Ouais. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qu'elle fait. Tout tombe, mais tout. Toutes ces programmations, tous ces blocages, tout ce qu'elle pensait d'elle-même, tu sais, tous ces mules qui la maintenaient dans son comportement tel ou tel, tout tombe. Bien, Irène, comment est-ce que tu te sens?
J'ai toujours les jambes qui tremblent et j'ai toujours le poids sur le cœur. On continue. Milena? Dis-moi ce qui se passe. Dans le cœur, il n'y a absolument plus rien, puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle n'a plus besoin de ce papa. Est-ce qu'il Qui est y a son encore lit. une vibration d'illégitimité dans son corps, Non, oui ou non? absolument pas. Elle veut faire sortir maintenant ce truc. Qu'elle le fasse. Elle a lancé ça. Scanne son Oui, corps. elle a détruit le mur de cet endroit. Scanne son corps. Dis-moi s'il Elle veut reste s'en sortir. quelque chose dans son corps. Non, juste, ce n'est pas la colère, mais elle ne se sent plus confortable dans cet endroit. Elle a envie de sortir. Bien. Alors toi, Non, Irène, toi, Irène, crée un endroit que tu affectionnes, un endroit que tu aimes par-dessus tout. Crée-le et dis-moi comment est cette création. Je suis en Corse. Bien. Parle-moi de Au ce que bord tu de l'eau. vois. Un paysage, le bord de l'eau. Oui, le bord de l'eau. Des plages magnifiques de Corse comme il y en a partout. Bien. Crée Avec du ça sol. dans ton esprit, ce soleil, cette eau. C'est là où on va, à 3. Déconnecter complètement de tout, de tous. Prête? Oui. 1, 2, 3. La plage. Mélena, dis-moi comment tu te sens. Comme si elle avait coupé de corde ombilicale avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Elle dit, je ne suis plus l'enfant illégitime qui doit prouver quoi que ce soit, mais je suis une adulte et je suis une femme et je m'accepte ainsi. Et comme si ses papas lui l'a applaudi. Ouais, c'est ça, tu as compris. C'est Sommes-nous exact. sur cette plage? Ouais. Bien. Irène, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Comme elle vient de décrire Milena, je me sens... c'est ce qui m'est monté en premier, c'est que j'étais une femme. Bien. Avant de partir, est-ce que Armand voudrait dire quelque chose? Ensuite, on le laisse. Il est tellement dans un calme. Je ne veux pas le perturber. Il est impressionné par sa compréhension qu'elle a compris l'état de complétude. Et ses yeux brillent. Il l'admire maintenant. Oui. Bien. Mais il ne ressent plus la connexion familiale. Je veux dire, ce sont deux êtres indépendants. Et c'est mieux ainsi. Aimant mais indépendant. Ça signifie qu'il est réellement libre, s'il n'a plus ce genre de préoccupation. Non. Bien. Dis-lui de partir. Il est parti. Bien. Toujours sur cette plage, le cœur léger, sérénité et bien-être comme fréquence dans le corps. Il y a au quotidien toujours l'odeur de cette mer, n'est-ce pas, Irène? Oui. Est-ce que tu ressens, Milena, quand on mentionne la mer? Moi, je sentais cette sperme toujours. Ce qui coulait. Mais la présence de la maman dans la maison, non. Non. Ok. Elle n'est pas là. Irène, tu veux saluer ta maman? Oui. Appelle-la.
dans ces mêmes fréquences de paix et de sérénité. Accueille-la ainsi. Dis-lui de venir s'asseoir un instant près de toi sur cette plage. Dis-moi ce qui se passe. On est contente de se voir. Je la vois bien. Je la vois souriante. Demande-lui si elle a un message pour toi. J'ai que... Je veille sur toi. As-tu un message pour elle? Oui, que je l'aime, que je veux la voir heureuse. Je veux la savoir bien. J'ai tout fait pour. Ok. Bien. Est-ce que tu te sens prête pour la laisser partir? Oui. Bien. Remercie-la d'être venue. Il ne s'agit que d'un au revoir. Oui. Regarde cette eau. Dans cette eau, tu vas pouvoir laisser toute l'information que tu souhaites partager pour ce qui compte, ce que tu aimes. Quand ce sera fait, Irène, tu me le dis. C'est fait. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Soulagée. Ok. On va faire mieux encore que ça. Trouve une émotion, une belle émotion, Irène. Une très belle émotion. Fais-la grandir dans ton corps, depuis le ventre. Une émotion légère. Une émotion de paix, de bien-être, qui grandit à chaque battement de cœur dans tout ton corps. Milena, avant de clôturer cette session, j'aimerais que l'on se projette dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Et quand tu as dit de laisser l'information dans cette eau, elle a laissé avant tout l'information de l'amour propre. Et quand tu demandes ce qui va se passer dans le futur, c'est une complètement différente relation avec soi-même. Il y a vraiment ce respect. Elle se fournit tout ce qu'elle a besoin. Elle se donne tout. Je veux dire que elle peut maintenir des choses, elle peut avoir des choses. Et elle sait maintenant qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut ou dont elle a besoin. Et elle fournit, elle délivre à soi-même tout. Et tout commence par ça, par cette relation intime avec soi-même. Et ça se propage dans sa vie. Et je la vois manger, elle est assise
Oui, seulement assise avec les autres, elle peut manger, elle peut digérer bien, Ok. digérer bien. Digérer bien. Irène, Milena, peut-on rentrer? Oui. Bien. Je vais t'accompagner, utiliser le tube pour toi, Milena, pour toi, Irène. En comptant de 1 à 3, quand je vais dire 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent 2020. Je dis 1 et ce 1 marque une déconnexion. Déconnecté de tout et de tous. Libre. Libre et indépendante. Ressens tes fréquences. Cette légèreté qui parcourt tout ton corps. Cette vibration merveilleuse, c'est ta production fréquentielle, l'œuvre de ta création. À chaque seconde qui passe, des créations plus puissantes, une fréquence plus légère. À 2, réapproprie-toi ton corps physique. Prends plaisir à récupérer ton corps physique. Ressens sa force. Ressens sa puissance. Bouge ton corps. Reviens progressivement, mais pleinement à cette réalité physique. Car à 3, tu es dans le présent. Ouvre tes yeux. Milena, comment est-ce que tu te sens? Très bien, Physiquement? très bien. Bonjour, à toi Irène. Comment est-ce que tu te sens? Épuisée. Je suis fatiguée. Saine fatigue. Oui, je pense. Oui, oui. Je pense qu'on a la racine du problème. Elle était bien là. Cette session, tu voulais qu'on la publie? Tu voulais qu'elle reste privée? Non, publier, elle peut être publiée. Il y a juste le flou, je sais pas. Si je fais flouter la première, je l'avais laissée à visage découvert, donc je vous laisse le loisir de faire. Ah, si ça dépend de moi, il n'y a pas de floutage. Laissez-le alors. Bravo. Merci Super. Milena. Je te garde en ligne 1 minute, ne coupez pas. Merci, Milena. Merci Milena Missero.